que le rouge, par exemple, c'est le jour du lundi. Les personnes qui sont nées le lundi sont dans le jour rouge. Les personnes qui sont nées mardi sont dans l'orange. Les personnes qui sont nées mercredi sont dans le jaune. Les personnes qui sont nées jeudi sont dans le vert. Les personnes qui sont nées vendredi sont dans le bleu. Les personnes qui sont nées samedi sont dans l'indigo ou le cendre. Les personnes qui sont nées dimanche sont dans le blanc ou le violet. Voici les couleurs en ce qui concerne l'aspect spirituel, énergético-vibratoire des jours de la semaine pour les personnes qui connaissent leur jour de la semaine. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous et toutes, premièrement, s'il y a une énergie qui nous influence avant notre nom, avant notre prénom, c'est notre jour de naissance. Et donc, en venant au monde, vous êtes influencé par l'énergie du jour de naissance, qui déjà, et je vais vous le dire, hein, nous tous et nous toutes, nous avons 2 jours phares dans la semaine qui nous permettent, le premier jour, c'est le jour de naissance, qui vous permet de matérialiser tout ce que vous voulez, d'atteindre votre objectif, d'être dans un accomplissement, dans une réalisation. C'est le jour de naissance qui sera chargé positivement ou solairement, c'est le plus. C'est pour cela qu'on vous dira, ne sexez pas, ne faites pas l'amour le jour de votre naissance, par exemple. Parce qu'en faisant l'amour le jour de votre naissance, vous déséquilibrez l'aspect solaire, l'aspect de matérialisation. Parce que si vous avez quelque chose à matérialiser, selon votre énergie, c'est l'initial. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vaincu. Vous êtes vainqueur. Et donc, pour pouvoir reprendre cette énergie de victoire, vous pouvez utiliser votre jour de naissance. C'est pour cela qu'il ne faut pas dévoiler cela. Alors, si le jour de naissance vous influence et est en même temps le jour par lequel vous avez par excellence l'énergie de matérialisation, d'accomplissement, de réalisation, vous devrez savoir qu'il y a un autre jour qu'on ne vous dit pas. Et d'ailleurs que les initiés à notre école, la première formation de base, dès que vous avez votre rayon de vie réancestral à notre école et que vous pratiquez, vous avez à connaître dans les documents, cela est bien mis, les heures de votre rayon de vie. Vous avez aussi à connaître votre jour de reconnexion d'âme. C'est comme cela que nous l'appelons. Pourquoi reconnexion d'âme? Pas que vous êtes séparé de votre âme. Non, simplement parce que tout ce qui est dans le cycle, quand c'est conscient, ou dans la répétition, quand c'est inconscient, a la borne positive et la borne négative. Je viens de vous parler de la borne positive, qui est votre jour de naissance. La borne négative, c'est le jour où vous serez dans une recharge. Tout dans la nature se recharge. Votre téléphone se recharge. Tout se recharge après une activité. Et donc, le deuxième jour, vous devrez le connaître. Dès que vous êtes initié à notre école, vous connaissez votre deuxième jour de reconnexion d'âme. Et ce jour, en réalité, c'est votre jour, entre guillemets, de repos. Cela peut tomber sur mercredi. Tout dépendra. Mais vous devrez savoir que c'est le jour où votre âme choisit dans un cycle de 7, dans la preuve du divin, dans la preuve de la nature, dans le chiffre de la nature complète, de pouvoir se recharger. Et donc, nous sommes dans l'aspect moins. Et c'est l'aspect moins là qui vous permet de vous préparer à reprendre un nouvel envol, de vous recharger, d'être dans votre capacité. Et quand je dis cas, c'est avec cas. Parce que votre cas, comme le disent nos ancêtres de l'Égypte antique, votre cas, c'est vos talents. Vous devrez vous ressourcer. Et s'il y a, mes étudiants le savent, une chose qui vous recharge le plus, parce que de plus en plus, les mois, les années à venir, je le dis et beaucoup ne veulent pas que je le dise, vous ne pourrez plus vous recharger à l'extérieur. Vous aurez besoin d'une charge intérieure. Et cette charge intérieure sera simplement votre cas. Qu'est-ce qui a permis à ce que vous soyez matérialisé? C'est-à-dire la prise sur laquelle vous êtes branché. Parce que jusqu'ici,
l'éducation et tout ce que nous avons eu comme courant, surtout religieux, philosophique, spirituel, qui n'est pas ancré dans l'ancestralité authentique, je précise, nous a appris à nous brancher sur une prise extérieure. Nous ne sommes pas encore branchés à la prise intérieure. Or, pour vous recharger et que cette énergie soit infinie, vous avez besoin de vous charger à votre cas, à vos informations d'âme et informations ancestrales. Parce que ce sont ces chaos-là qui vous rechargent de l'intérieur. Et vous en aurez besoin lorsque les temps seront durs. Alors, je ne vais pas en parler parce que c'est justement, vous avez compris, je le sais. Et donc, vous devrez savoir que même les esprits, les entités, lorsque vous faites des consultations, et les personnes qui m'entourent le savent, il y a des jours où je ne consulte pas. Parce que même les entités, les esprits sont justement dans la recharge également. C'est ce que vous devez savoir. Dans le moins également. Et cela se passe dans une fenêtre entre les 7. Et donc, ces jours, je ne consulte pas. Et c'est partout. Hein. Les vrais initiés vous diront qu'il y a un jour. Mais pour l'individu, c'est 2. Le premier, c'est pour l'action. Le deuxième, c'est pour la recharge. Et c'est ainsi que vous pouvez être dans le power. Le power, c'est le plus et le moins. Et donc, la nature elle-même. C'est pour cela qu'il faut connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine pour savoir quand est-ce que vous faites l'amour. Sinon, vous allez vous décharger. Vous serez ératé. Vous serez esquinté. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait l'amour. Il y a des jours où vous le faites, vous vous rechargez, malgré que vous avez éjaculé, hein, je vous le dis encore, malgré que vous avez joué pour les dames, mais surtout, ne le faites pas les jours où la nature est en train simplement d'être dans la recharge. Sinon, vous allez vous décharger. Et ça, c'est dans la formation 2 à notre école. Alors, maintenant que je vous l'ai dit, je vais vous parler des jours, puisque je vous ai dit que chaque jour correspond à une énergie, mais vous savez que l'énergie, si vous me suivez depuis un certain temps, a 2 polarités. Elle est soit lunaire, soit solaire. Lunaire moins, solaire plus. Et donc, vous devrez savoir que chaque jour a une force. Que ce soit lundi, lundi a une force, mais lundi a une faiblesse. Mardi a une force, mardi a une faiblesse, jusqu'à dimanche. Et l'initié, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord maîtriser son jour de naissance, ce qui revient à connaître son jour de force, ou encore les forces de son jour, ou encore les forces de son énergie de nativité. Mais aussi et surtout, ce qui intéresse l'initié, ce sont ses faiblesses. Comment maîtriser les faiblesses? Et c'est comme cela